Bonjour, donc je suis Bruno Sainteau, jésuite. Je suis responsable du domaine éthique biomédicale aux facultés Loyola Paris. J'ai une expertise donc dans tous les domaines de la bioéthique, du début à la fin de vie. Et je suis notamment expert auprès de la Conférence des évêques de France. Et puis j'interviens aussi dans différentes commissions, comme notamment dans la révision des lois de bioéthique, les dernières révisions de loi bioéthique entre 2018 et 2021. Dans la revue études, compte tenu de ma spécialité, donc je conseille la revue pour donner des noms d'auteurs potentiels, pour aussi parfois réviser des articles, pour exercer donc une fonction d'expert, pour conseiller aussi des thèmes qui me paraissent nouveaux, qui me paraissent faire partie des thèmes qui peuvent intéresser les lecteurs d'études, tous les grands thèmes qui animent la société d'aujourd'hui et qui, on pourrait dire, font partie de la culture générale et qui ne sont pas réservés à des experts en bioéthique, mais qui intéressent tous les citoyens. Je crois que la vocation de la revue, c'est de donner une forme d'intelligence des grandes questions de bioéthique, des grandes questions de société qui concernent l'usage des moyens biotechnologiques pour les lecteurs d'études, on peut dire pour tous les citoyens qui veulent avoir une certaine idée de ce qui est en jeu au niveau éthique et aussi au niveau social et politique lorsque l'on vote des lois de bioéthique et lorsque les médecins sont appelés à exercer leurs fonctions en utilisant des techniques qui ne sont jamais complètement neutres, mais qui peuvent avoir un impact sur la dignité des personnes. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir aussi éduquer, conseiller, en tout cas donner une forme d'expertise sur les grands enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui dans notre société française. Bon, la bioéthique, vous savez, ça peut être conçu comme en fait, l'éthique biomédicale, c'est-à-dire l'éthique qui se pratique par les médecins au chevet de leurs patients, comment ils les conseillent, comment ils sont eux-mêmes soumis dans leur pratique médicale au Code de la santé publique, qui régule les activités des médecins. Donc on pourrait dire que ça, c'est une activité de la bioéthique qui est restreinte à l'éthique biomédicale, la relation entre le médecin et le patient, ce qui la régule, ce qui gouverne l'information qui est donnée au patient. C'est la première acception de la bioéthique. Puis une acception de la bioéthique qui est beaucoup plus large, on pourrait dire, c'est l'éthique de la vie. C'est une éthique globale, systémique, que nous comprenons bien aujourd'hui dans le contexte d'une éthique globale, systémique, intégrale, comme disent certains, qui est l'éthique écologique. Alors, dans ce cadre-là, je pense qu'on pourrait commencer par les grands enjeux qui sont des enjeux sociaux et politiques, qui concernent l'éthique de la vie aujourd'hui, les grands enjeux aussi de santé publique, parce que lorsque nous légiférons dans notre société sur les lois de bioéthique, ces lois, elles ont un impact sur le corps social tout entier. Ce n'est pas uniquement sur les patients, sur le corps social tout entier, puisque c'est un corps solidaire qui doit voter des lois. Donc ça veut dire que l'État va financer aussi soit la recherche, soit les soins eux-mêmes, et que cela va donc avoir un impact sur le corps social. Il faut beaucoup insister sur la dimension sociale et politique du soin aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est rarement compris. Or, nous légiférons non seulement pour apporter, on pourrait dire, des biens de santé aux malades qui sont impactés dans leur santé, mais également nous légiférons parce que le corps social doit se montrer solidaire et à ce titre, il y a des arbitrages. On pourrait se dire aujourd'hui qu'il y a de grands arbitrages à faire dans la recherche, puisque l'argent que nous dépensons pour la recherche, c'est magnifique, ça fait avancer les techniques, ça donne des soins nouveaux qui vont aider les patients, mais également ça peut coûter très cher. Et on pourrait dire qu'il y a un enjeu aussi de réguler ce qui est dépensé au niveau de la santé. C'est des domaines qui sont rarement abordés, mais qui conditionnent, à mon avis, l'équilibre d'une société. Est-ce que nous dépensons beaucoup d'argent pour avoir des soins les plus performants possibles ou pour assurer de manière plus globale des soins de base à toute la société? Ça aura un impact, évidemment, dans les soins palliatifs lorsqu'il s'agira d'offrir à tous les citoyens des conditions de soins palliatifs, c'est-à-dire des manières d'être accompagnés lorsque nous souffrons d'une maladie d'une particulière gravité, d'être soulagés dans notre souffrance, d'être accompagnés au niveau psychologique, au niveau des grandes décisions que nous avons à prendre. On pourrait dire que l'enjeu social me paraît peut-être la partie la moins traitée aujourd'hui. Donc ça, c'est l'enjeu social dans lequel prennent position toutes les questions de bioéthique. Le deuxième enjeu, ça pourrait être toutes les questions qui sont plus ou moins connues, en tout cas très largement débattues autour du début de la vie. Ça concerne bien sûr toutes les techniques de diagnostic prénatal, les techniques de diagnostic préimplantatoire, et puis aussi des grandes questions qui sont devant nous, à savoir qu'est-ce que nous faisons collectivement
des capacités que nous avons de dépister des maladies d'une particulière gravité grâce à l'analyse du génome. Alors, ces possibilités-là, ça donne naissance, on pourrait dire, à une interrogation, qui est l'interrogation contemporaine. Est-ce qu'il faut dépister aujourd'hui les maladies d'origine génétique d'une particulière gravité en population générale? On le fait pour des populations ciblées particulièrement exposées, mais un enjeu de savoir est-ce qu'on pratique le dépistage génétique, notamment préconceptionnel, donc avant même la conception de l'enfant, en population générale, afin d'éviter des maladies d'une particulière gravité. Donc on peut dire tout ce qui concerne l'éthique du début de la vie, avant même la conception, pendant la gestation, et puis aussi les enjeux aussi de la médecine prénatale. Il y a ensuite des grands enjeux, à mon avis, qui sont importants aujourd'hui, c'est les enjeux aussi du don d'organes. Le don d'organes, c'est un lieu magnifique dans la société pour parler du don. C'est-à-dire une société ne fonctionne pas simplement avec des échanges marchands, mais elle fonctionne avec du don. Le fait de donner un organe, c'est quelque chose qui est très beau, très grand, et qui sort, on pourrait dire, des enjeux marchands d'échanger des biens de santé. C'est quelqu'un qui va dire, ben voilà, quand je serai décédé, moi j'encourage à ce qu'on prélève mes organes une fois que je serai décédé, si, on pourrait dire, la technique, si mes organes sont en bonne santé. Donc la place du don, en fait, dans une société, pour penser le lien social, il y a du don dans notre société, et pas seulement des échanges marchands. Il y a on pourrait dire aussi qu'il y a toutes les techniques de génie génétique, aujourd'hui, l'édition génomique, à savoir les capacités que nous avons d'agir au niveau génétique. Jusqu'où nous allons agir au niveau génétique, jusqu'où nous allons faire des transformations, on peut dire, de nos propres gènes, dans l'espérance de guérir un certain nombre de maladies. Il y a des enjeux aussi, évidemment, qui se posent autour de la pratique médicale directement, les enjeux d'information des patients, les enjeux aussi de consentement des patients, le consentement étant une grande question aujourd'hui, quand est-ce que le patient consent, quand est-ce qu'il ne consent pas, donc les enjeux de l'autonomie du patient, et puis les questions, on pourrait dire, qui sont très traitées aujourd'hui, qui sont le devant de la scène, que les lois sont en cours, les lois sur la fin de vie. Là encore, je pense que pour les lois sur la fin de vie, il faut tenir compte du contexte social. Est-ce que nous avons globalement dans une population les moyens d'accompagner les personnes dans leur fin de vie? Aujourd'hui, il y a un grand déficit des soins palliatifs dans toute la France, et nous allons voter une loi qui permettra à certaines personnes, en raison de souffrances jugées insupportables en fin de vie, de demander un suicide assisté ou voire l'euthanasie. Il me semble qu'il y a là une contradiction, puisque nous prenons le problème, j'allais dire, dans le mauvais sens. Il faut commencer par assurer les biens de santé à tout le monde avant de pouvoir faire des lois qui sont quand même des lois transgressives, puisqu'il s'agit en fait d'aider quelqu'un à se suicider, ou bien de pratiquer soi-même, quand on est médecin ou infirmier, le geste létal. Ce ne sont pas des pratiques anodines. La mort, on pourrait dire, n'est pas un objet éthique comme un autre, parce que c'est l'irrémédiable. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière, il n'y a plus d'horizon. C'est un enjeu de transgression quand même d'une grande loi de l'humanité. Tu ne tueras pas, surtout pour la pratique médicale, tu prendras soin des plus faibles. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand enjeu qu'il faut poser non seulement au niveau individuel, il y a des souffrances vraiment très, très graves qu'il faut pouvoir accompagner, non seulement un enjeu individuel, mais un enjeu également collectif, puisqu'il faut donner à tout le monde les bonnes conditions pour être accompagné lorsque l'on vieillit, lorsque l'on souffre beaucoup, lorsque l'on éprouve la solitude. C'est aussi une grande question aujourd'hui, me semble-t-il, au-delà des questions uniquement de fin de vie, comment nous allons vieillir dans une société en étant encore solidaires dans le vieillissement, et non pas en délaissant les personnes âgées, mais en les accompagnant, en se rendant solidaires, notamment entre les générations. Voilà quelques enjeux éthiques, il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais pour cela, il suffit de lire la bonne revue Études et de profiter, on pourrait dire, de toutes les offres de la revue Études pour être accompagné dans son propre discernement pour des enjeux qui concernent toute la société.